Beaucoup de mystiques ne seront pas contents de moi et contents de cette vidéo parce que je vais exposer certaines choses qui ne sont jamais dites très haut et fort. Regardez, est-ce que vous voyez l'image qui est derrière moi? Il s'agit de quelqu'un qui était décédé, la personne est dans le cercueil et on a voulu amener la personne dans sa maison pour pouvoir déposer là-bas afin de pouvoir aller enterrer. Mais la personne qui est morte refusait d'entrer dans la maison. Est-ce que vous écoutez? Laissez-moi, je laisse la vidéo. Regardez cet extrait de vidéo. Pendant que tu regardes la vidéo, mets rapidement un cœur, mets en commentaire, la mort n'a pas de pouvoir sur moi, partage et garde ça en favori parce que ça va t'aider. Cette vidéo, beaucoup la connaissent parce que ça va circuler sur les réseaux sociaux. Le mort refuse. Il est déjà mort dans le cercueil, mais dans sa mort, il refuse. Maintenant, dans cette vidéo, je vais t'expliquer qu'est-ce qui se cache derrière un tel phénomène. C'est quoi la mort? Maintenant, quand quelqu'un meurt, il y a des gens, ce genre de situation, très souvent, ça va être quelqu'un qui, de son vivant, peut-être avec des problèmes avec les membres de la famille, avait un problème avec l'endroit où on va entraver le corps. Et de son vivant, elle a fait une alliance. Elle allait chez un ganga, elle allait chez un marabout, ou encore elle-même, elle était sorcière. Elle a fait une alliance avec le séjour des morts. De telle manière que, même dans sa mort, son âme ne descend pas directement dans le séjour des morts, mais son âme va rester sur la terre jusqu'à accomplir le vœu qu'elle avait décidé. Parce qu'il y a des vœux et des alliances qui sont établies que même si la personne meurt, cette alliance doit se manifester. Vous devez aussi comprendre une chose, la mort n'est pas la fin d'un homme. La mort n'est pas... Je connais un homme qui était mort, mais qui est venu physiquement retirer son argent en banque. C'est un mystère. Et cette vidéo-là, je veux prendre cette vidéo et t'expliquer ce genre de choses-là. Vous devez comprendre que dans la spiritualité, après la mort, il y a des personnes qui, de leur vivant, font des choses de telle manière que, après la mort, ils peuvent continuer à opérer et à travailler. Et ça, là, dans une telle famille, si le problème n'est pas résolu spirituellement, la famille est en danger. Voilà pourquoi moi je vous demande de faire confiance aussi aux pasteurs. Vous faites trop confiance aux ganga. Vous faites trop confiance aux marabouts parce que ils font des initiations, ils font des rituels, mais ils ne peuvent pas vous expliquer comme moi je vous explique là. Parce que l'âme de la personne, si, pour qu'on fasse le travail si bien, on doit briser l'alliance qui avait été établie. On doit ouvrir la porte du séjour des morts. Et on doit envoyer la personne dans le séjour des morts. Mais il y a des gangas qui vont faire le travail. Ils ne vont pas envoyer l'âme dans le séjour des morts, mais ils vont prendre l'âme en captivité sous son autel. Comme ça, là, il va continuer à utiliser cette âme pour manipuler la famille quand il veut. Ou encore, il peut vendre simplement l'âme à une autre personne. Il y a le commerce des âmes. Oui, dans le monde spirituel, il y a le commerce des âmes. Parce que c'est au dernier jour, quand Jésus va revenir, qu'il y aura le jugement des vivants et des morts. Quand Jésus n'est pas encore revenu, alors les morts peuvent errer au milieu de nous. Les morts peuvent être là, même s'ils sont enterrés, errer, mais d'autres sont au séjour des morts. Donc quand vous voyez un pasteur avec un truc comme ça, il vous explique, il dit non, voilà, on va ouvrir le portail du séjour des morts, on va envoyer le mort là-bas. On va sceller pour qu'il ne revienne plus déranger la famille. Chère famille africaine, faites confiance aux pasteurs. Faites confiance aux pasteurs. Ils peuvent faire ce genre de travail de telle manière qu'il n'y ait plus de conséquences sur la famille. De telle manière qu'il n'y ait plus de conséquences sur les enfants. De telle manière qu'il n'y ait pas de conséquences sur cette concession-là. Quand c'est le marabout et le ganga qui fait, il laisse toujours des traces dans lesquelles il va encore manger de temps en temps. Est-ce que tu peux mettre en commentaire cette personne dans ma famille qui veut ma mort là, que Dieu l'expose. Mets un cœur et partage la vidéo aussi.